on est en contact pendant cette heure-là avec des choses qui sont au-dessus de l'entendement humain. Le combat spirituel est une réalité. L'atmosphère spirituelle dans laquelle le Seigneur nous appelle est une réalité. Et c'est une atmosphère dans laquelle nous commandons aux choses spirituelles de prendre naissance dans la dimension physique. C'est un rendez-vous divin dans lequel Dieu veut opérer quelque chose de particulier. Je voudrais que pendant ce temps, que tu aies une attente particulière envers le Seigneur. Si tu viens dans la présence de Dieu et tu n'as pas d'attente, alors tu repartiras les mains vides. Mais je prophétise et je proclame. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Tu viens ce soir dans la présence de Dieu. Tu viens maintenant dans la présence de l'Éternel pour dire, Seigneur, je suis venu pour te rencontrer, afin que ce que tu as prévu dans ma vie s'accomplisse, afin que ton règne descende et que mon être entier soit ébranlé. Que tout ce qui me poursuit, que tout ce qui essaye de dominer sur ma vie, que tout ce qui essaye de rôder autour de mon entourage, autour de ma famille, que tout ce qui essaye de me tenir en captivité, que ces choses puissent perdre leur force et leur puissance ce soir dans ta présence au nom de Jésus. Que ton cœur vienne vers le Seigneur avec une aspiration de vouloir voir sa présence se manifester dans ta vie et dans ta pensée. Je voudrais prier que le lieu là où tu es en ce moment soit rempli de la présence de Dieu. Ici, Allô? je sens déjà la présence du Seigneur. Ici, je sens déjà la présence de notre roi. Ici, je sens déjà la présence de l'Éternel qui veut accomplir quelque chose de particulier dans ta vie là où tu es en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu se manifeste, même en Angleterre, à Londres, chez maman Agnès qui est en ligne maintenant, depuis Dortmund, à notre sœur Fallon, depuis, n'est-ce pas, Neubrandenburg, chez notre sœur Sandrine, depuis Ingolstadt, depuis le Cameroun, depuis Douala, depuis, n'est-ce pas, le lieu là où tu te connectes en ce moment. Que la grâce de mon Dieu, l'Éternel des armées, descende sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le lieu là où tu te trouves soit rempli maintenant de la présence de l'Éternel. Dieu veut apporter des délivrances dans ta vie ce soir. C'est pourquoi je viens prendre possession de l'atmosphère du lieu là où tu te trouves. Et je commande au nom de Jésus que toute communication avec le monde des ténèbres soit rompue au nom de Jésus. Les démons qui savent maintenant que l'heure de la délivrance est venue et qui essayent d'apporter et d'appeler le renfort de ta famille, de ton entourage, je bloque l'atmosphère maintenant par la puissance du nom de Jésus. J'isole le lieu là où tu es par la puissance du nom de Jésus. Et je commande au nom de Jésus que la puissance de Dieu descende, que tu sois saisi par cette gloire et par cette autorité maintenant. Là où tu te trouves en ce moment, au nom de Jésus, la grâce de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Je bâtis l'autel de l'Éternel dans ta maison. Je bâtis l'autel de l'Éternel dans ta chambre. Je bâtis l'autel de l'Éternel dans le lieu là où tu te trouves maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit méchant qui est resté caché, qui est resté sournois, qui est resté, n'est-ce pas, pouvoir entrer dans des lieux les plus reculés, pour pouvoir, n'est-ce pas, se dissimuler. Je viens les dévoiler ce soir par la puissance du nom de Jésus. Oh, bien-aimé, la délivrance de quelqu'un est sur le point de se réaliser ce soir. La délivrance de quelqu'un est sur le point de se manifester ce soir. En ce vendredi soir, la gloire de Dieu est là. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Esprit de l'Éternel remplisse ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les anges de l'Éternel prennent place. Oh, hallelujah. Que les anges de l'Éternel prennent place. Que les anges de l'Éternel prennent place. Sois attentif à ce que tu vas écouter maintenant. Sois attentif aux pensées qui vont venir dans ta tête maintenant. Sois attentif à ce qui va monter au-dedans de ton cœur maintenant. Sois attentif à tout agissement, à toute réaction que ton corps peut avoir maintenant. Sois attentif parce que tout ce qui est en toi maintenant, tout ce qui est dans le lieu là où tu es soumis à l'obéissance et à la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut accomplir quelque chose de particulier. Je m'en vais entrer avec toi dans une série de prières. Dans une série de prières pour t'aider à pouvoir saisir ce que Dieu a pour toi ce soir. Je vais, n'est-ce pas, m'appuyer sur le chapitre 4 du livre de Néhémie. Vous savez, la parole de Dieu est l'arme la plus efficace
lorsqu'on parle du combat spirituel. Lorsque tu te lèves contre le diable, ne te lève pas par tes propres paroles. Ne te lève pas par les paroles de tes parents. Ne te lève pas par les pensées étrangères. Lève-toi sur la base de la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu l'arme la plus efficace et l'essentiel du combat spirituel dans lequel tu veux entrer pour ta propre vie, pour ta famille, pour ton entourage. Alléluia. L'Éternel dit dans le livre de Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 1er. Je vais vous entraîner dans une dimension spirituelle et je voudrais que tu puisses saisir ce que Dieu est en train de vouloir apporter ici et que tu entres dans cette dimension de combat spirituel. Il s'agit de l'œuvre de Dieu, du temple de Dieu qui est en pleine reconstruction. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te donner des révélations ici qui vont te permettre de pouvoir entrer dans une atmosphère de prière. Je voudrais te donner, n'est-ce pas, cette révélation qui va te permettre d'entrer dans une révélation de prière. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des questions, n'hésite pas, soit de les écrire en commentaire, mais reste dans cette atmosphère spirituelle. Ici, il s'agit du peuple de Dieu qui veut rebâtir la muraille. Je dis, il veut rebâtir la muraille parce que le diable avait détruit la muraille. La muraille, c'est le symbole de la sécurité. C'est le symbole de la protection. C'est le symbole du fait que le peuple d'Israël était en lieu sûr. La muraille était bâtie. Mais l'ennemi est venu, il a détruit la muraille. Il a dévoilé le peuple d'Israël. Il a exposé au danger. À partir de ce moment-là, l'ennemi pouvait entrer de tous les côtés. Les mauvais esprits pouvaient entrer de tous les côtés. Toutes sortes de pensées de destruction avaient accès libre dans le peuple de Dieu. Parce que la muraille avait été détruite. La muraille avait été renversée. L'exposition spirituelle était à la merci de tous et de chacun. Le peuple de Dieu était exposé. Il n'avait aucune force pour se protéger lui-même. Il était affaibli parce que les murailles étaient renversées. La muraille, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole de la protection du Seigneur. C'est le symbole de la restauration et du fait que Dieu lui-même réside. Parce que lorsqu'il y a la muraille, la paix s'installe, la sécurité s'installe, la tranquillité s'installe. Mais le peuple de Dieu avait été dépouillé de sa muraille. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable vient dans ta vie et qu'il te dépouille de ta muraille, alors il a facilement accès à ta vie. Il a facilement accès aux domaines les plus sensibles de ta vie. Il a facilement accès à ta progéniture, à ta postérité. Il a facilement accès à ton église, à ton entourage, parce qu'il a détruit la muraille. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il est temps pour le peuple de Dieu. Je crois qu'il est temps pour chaque chrétien de se lever pour rebâtir la muraille. Je crois qu'il est temps pour ta vie de te lever et de dire, la muraille de ma vie doit être rebâtie. Lorsque l'ennemi a accès de façon très facile, de façon très aisée, il faut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'une muraille soit bâtie. Il faut que la sécurité soit rétablie. Il faut que l'étendard de l'Éternel soit bâti. C'est pourquoi, à l'introduction de cette prière, j'ai commencé par isoler le lieu là où vous vous trouvez en ce moment. J'ai commencé par déclarer la muraille de l'Éternel dans l'entourage du lieu là où vous vous trouvez. Parce que l'ennemi, il agit à travers des esprits mauvais qu'il fait voyager, qu'il fait balader de part et d'autre, qu'il envoie des renforts lorsqu'il comprend, lorsqu'il se rend compte qu'il y a un combat spirituel qui a été déclenché quelque part. Les démons qui étaient du nord au sud essaient de se concentrer pour pouvoir neutraliser ce qui est en train de vouloir être fait. C'est comme ça que l'ennemi agit, par un esprit de pénétration, par un esprit, j'allais dire, d'infiltration, par un esprit qui vient pour pouvoir
prendre comme envahi un lieu. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette atmosphère dans ta vie. Là où tu te rends compte comme si il y a un panoplie d'esprit qui s'est dirigé contre ta vie, qui s'est dirigé contre ta maison, qui s'est dirigé contre un domaine de ta vie. Et c'est comme s'il n'y a pas de protection, c'est comme s'il n'y a pas d'espoir, c'est comme s'il n'y a pas de muraille. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que la présence de Dieu soit rétablie dans ta vie. Il est important que les murailles de l'Éternel soient rebâties. Il est important que le peuple de Dieu se lève et rétablisse la muraille de l'Éternel. Il est important que le peuple de Dieu soit fatigué d'être exposé à la merci de l'ennemi. Il est important que tu te lèves pour dire, ta famille ne doit pas continuer à être exposée à la merci de Satan. Il est important que tu te tiennes sur tes pieds et que tu dises, Seigneur, je ne veux pas seulement passer mon temps à supplier. Bien aimé, le combat spirituel, ce n'est pas une affaire de supplication. Ce n'est pas une affaire de dire, oh, est-ce que Satan peut me laisser tranquille? Non, Satan ne va jamais te laisser tranquille parce qu'il est venu pour détruire la terre. Il est venu pour détruire le monde. Il est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais la Bible nous dit et nous rappelle, le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ, ça c'est 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu est venu, il est paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien aimé, c'est un combat spirituel. C'est une atmosphère dans laquelle l'œuvre de Dieu doit pouvoir entrer. C'est une atmosphère dans laquelle l'enfant de Dieu doit pouvoir entrer. Si tu veux avoir la victoire dans ta vie, si tu veux avoir la victoire dans ta famille, si tu veux avoir la victoire dans ton église, dans ton entourage, je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, nous avons une clé. C'est celle du combat spirituel. Et je sens la présence de Dieu maintenant. Là où tu te trouves en ce moment, je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie ce soir. Il veut bâtir une muraille dans ta vie. Il veut te lever au-dessus de tes ennemis. Il veut te donner la force et la supériorité. Il veut te ramener dans la zone de confort. Il veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Il veut te mettre là où il a prévu que tu sois. Quelqu'un et quelqu'une qui manifeste son autorité et sa puissance. Le peuple de Dieu ici était fatigué. En l'occurrence, Néhémie était fatigué de voir le peuple exposé à tous les étrangers, toutes les nations étrangères s'infiltraient très facilement au milieu du peuple de Dieu. Alors Néhémie a dit, non, c'est le temps pour moi de me lever et avec ce peuple, et bâtir la muraille de l'Éternel. Je prie qu'une muraille soit bâtie dans ta vie ce soir. Je prie que la grâce de Dieu descende sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la barrière qui vient de Dieu soit établie dans ta vie contre tout esprit qui vient te perturber, contre tout esprit qui vient se lever pour enlever le confort et la paix dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, et je viens surtout m'élever contre tout esprit de sommeil, d'assoupissement, tout esprit qui vient t'égarer et te laisser voir comme si c'était normal le fait qu'il n'y ait pas de barrière, le fait qu'il n'y ait pas de muraille. Ce n'est pas normal. Que ton esprit se réveille de ce sommeil. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et bâtis la muraille. Lève-toi et bâtis la muraille. Lève-toi et bâtis la muraille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés. Mais je veux vous donner un secret. Bâtir la muraille, c'est véritablement entrer dans cette dimension de combat spirituel. C'est veiller et assurer la paix, la sécurité, la tranquillité, la liberté. C'est assurer la victoire qui vient de Dieu. Lorsqu'il y a là cette muraille, la sécurité s'installe. Lorsqu'il y a cette muraille, le confort s'installe. Lorsqu'il y a cette muraille, tu peux enfin te concentrer sur l'épanouissement interne. Parce qu'aussi longtemps que tu es exposé, toutes tes forces vont se concentrer vers la sécurité, vers le besoin de sécurité. Tu vas oublier qu'il y a d'autres choses auxquelles tu dois t'occuper. Il y a des enfants que tu dois nourrir. Il y a des animaux dont tu dois t'occuper. Il y a des domaines dans lesquels tu dois t'occuper. Tu es concentré vers l'extérieur parce qu'il faut que la sécurité s'installe. Si tu réussis à bâtir cette muraille,
tu gagnes ainsi en bénédiction pour pouvoir bien te développer dans tout ce qui est à l'intérieur que je viens de citer. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on ne comprend pas le combat spirituel, le diable vient détruire toutes les promesses de Dieu qu'il t'a données. Qu'est-ce que nous nous sommes dit la première fois? Nous nous sommes rendus compte que lorsque Lazare est sorti du tombeau, il était bien sûr nanti de la vie. Il était passé de la mort à la vie. Mais il ne pouvait pas s'en sortir seul. Il ne pouvait pas s'épanouir. Il ne pouvait pas marcher vers l'avant. Il ne pouvait pas regarder vers ce qui se passe. Il ne pouvait pas. Permettez-moi, il y a une sœur dans le forum qui semble ne pas être en ligne, mais je pense que tous les autres sont en ligne. Je voudrais me rassurer que tous ceux-là qui véritablement souhaitent être en ligne le sont. Mais il y a une sœur qui semble ne pas être en ligne et qui a écrit dans le forum. Mon épouse s'occupe d'elle. Gloire à Dieu. Donc, lorsque tu as réussi à bâtir cette muraille, c'est la paix et c'est la sécurité qui s'installe à l'intérieur. Lazare était bien sûr libre, mais il ne pouvait pas s'épanouir. Tous les autres domaines de sa vie devaient être handicapés. Et c'est là où la délivrance devait intervenir. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardons ce qui se passe dans ce passage de Néhémie chapitre 4. Alléluia. Glory Jesus. Dieu a quelque chose de particulier pour la vie de quelqu'un ce soir. Dieu a quelque chose de particulier pour ta vie ce soir. Dieu a quelque chose de particulier pour ta vie ce soir. Oh, glory Jesus, glory Jesus. Lève tes mains là où tu es et commence à bénir le Seigneur. Je sens dans mon esprit tout simplement qu'il veut qu'on lui donne de gloire. Donne gloire tout simplement au Seigneur. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, donne gloire au Seigneur. Donne gloire au Seigneur. Il est sur le point de manifester sa puissance. Il est sur le point de répondre de façon extraordinaire. Il est sur le point d'ouvrir. Glory Jesus. Il est sur le point de manifester de façon extraordinaire sa gloire dans ce lieu. Il est sur le point d'ouvrir une nouvelle dimension dans ta vie. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, verset 2, et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Voici les ennemis qui se lèvent. Du moment où le peuple d'Israël décide de bâtir la muraille, l'ennemi se lève. À la seconde prête, le peuple d'Israël décide de rebâtir la muraille et c'est comme s'ils ont automatiquement déclenché un essaim d'abeilles. C'est comme s'ils ont automatiquement déclenché un essaim d'abeilles. Au moment où ils ont dit, nous voulons rebâtir la muraille, ils se sont levés comme de nulle part. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire, dès que tu dis oui à Jésus, le diable dit, ok, toi et moi. Je dis, le jour où tu as dit oui à Jésus, en ce même jour, le diable te dit, toi et moi. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où tu dis oui à Jésus, tu entres dans un royaume divin. Tu es sauvé de la mort et de l'enfer. Tu es pardonné de tes péchés. Tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es né de nouveau. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Tu reçois le Fils de Dieu. Tu reçois la vie éternelle. Tu deviens une personne consacrée à l'éternel. Et à partir de ce jour-là, le diable a perdu le contrôle sur ta vie. Le diable sent qu'il a perdu un élément qui jadis était destiné pour l'enfer. À partir de ce moment-là, le diable a perdu le contrôle. Et c'est pourquoi il dit, ok,
comme je viens de te perdre, toi et moi. Si le diable ne te combat pas, c'est que tu lui appartiens. Je répète, si le diable ne te combat pas, c'est que tu lui appartiens. C'est le jour où tu lui dis non, j'en ai assez avec toi. Alors, il dit ok, je vais rôder autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce que je vais dévorer. C'est pourquoi, le jour où tu dis oui à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu reçois l'autorité automatiquement. Le Seigneur Jésus en est conscient. Il sait que nous sommes dans ce monde et que nous sommes voués à un combat spirituel sur cette terre. Contre la puissance de l'occultisme, contre la puissance de la rose-croix, contre la puissance de la franc-maçonnerie, les maïkaris, contre le vaudou, l'esprit de vaudou, de l'occultisme, de yoga et de l'astrologie, de l'horoscope, ces puissances qui rôdent autour de l'humanité et qui captivent l'esprit et l'âme des individus. Il sait que ces esprits sont autour de nous. L'esprit de maman qui retient les gens dans la puissance de l'argent et des finances. L'ennemi qui essaie de dominer sur la vie des gens à travers la pornographie, la drogue et les dépendances extrêmes, l'alcoolisme, qui traîne des gens et qui les emmène à s'égarer et à perdre leur vie. L'ennemi sait que c'est ça son devoir. Et à partir de ce moment-là, il sait qu'il t'a perdu. Et ces esprits essaient de rôder autour de toi. À partir de ce jour, bien-aimé, je voudrais te dire que le combat spirituel a commencé. Le combat spirituel a commencé. Mais je le confesse, tu as la victoire. Tu as la victoire sur tous ces démons. Karababa, Boko, Shek et Rastalababa. Tu as la victoire sur tous ces démons. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'autorité que Dieu a prévue pour toi, pour dominer sur ses ennemis. Peu importe ses ennemis, proclame cette victoire en ce moment sur ta vie. Proclame cette victoire en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans cette 1 heure de temps où l'opération spirituelle se manifeste, où la gloire de Dieu se manifeste, où le lieu là où tu es en ce moment est sous la possession de l'Éternel et la délivrance s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel t'élève au-dessus de tes ennemis. L'Éternel t'élève au-dessus de la puissance de l'ennemi qui rôde autour de toi, au-dessus de la tradition africaine, au-dessus de la magie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus du vaudouisme, au-dessus des princes des ténèbres, au-dessus de la gloire de Dieu se manifeste. Glory Jesus. La gloire de l'Éternel se manifeste. La puissance de l'Éternel se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, ce que tu reçois maintenant, c'est la visitation de l'Éternel. Ce que tu reçois maintenant, c'est la visitation de l'Éternel. 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 Entre dans cette dimension. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jesus. Karababa, Boko Shakaba, Rostolobo Shekelebe, Yababa. Oh, hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory Jesus, glory Jesus. L'ennemi est en train de parler à quelqu'un en ce moment. Et il dit à quelqu'un, quitte ce lieu. Arrête ton téléphone, arrête cette communication. L'ennemi est en train de le dire. L'ennemi est en train de te pousser dans cette direction. Je voudrais te dire que Satan, dans ses stratégies, il sait que l'heure de ta délivrance a sonné. Il y a de cela quelques mois, je priais pour une jeune fille au téléphone. Elle était au Liban, enfermée dans une maison où elle ne pouvait pas sortir. Elle n'avait pas accès à l'extérieur. Elle était comme esclavage de son bourreau, n'est-ce pas, des Libanais. Et elle ne pouvait pas bouger. Et je l'ai eue au téléphone pendant qu'elle était sous la pression de l'ennemi et des mauvais esprits qui avaient pris possession de sa vie. Et j'ai commencé à prier et à prendre autorité au téléphone. Les démons ont commencé à se manifester et on dit au téléphone, si tu t'amuses maintenant, nous allons raccrocher ce téléphone. Je lui avais dit avec autorité, vous n'allez jamais raccrocher ce téléphone jusqu'à ce que vous sortiez de ce corps. Et le téléphone est resté allumé, la délivrance s'est manifestée jusqu'à ce que sur le champ, cette jeune fille a été délivrée. 2 mois plus tard, elle a échappé de la maison de ses bourreaux comme par miracle. Et elle s'est retrouvée au Cameroun. Et pendant que j'y étais, la même semaine où elle est rentrée au Cameroun, par la grâce de Dieu, je m'y suis retrouvé. Elle est venue
pour se faire baptiser et se faire consacrer à l'Éternel. Je voudrais te dire, l'ennemi qui essaie de détourner ton attention maintenant, Satan qui essaye de détourner ton attention maintenant, il sait que ta délivrance est sur le point de se manifester. Il sait que la puissance de Dieu est sur le point de se déployer sur ta vie. Il sait que c'est l'heure de ta délivrance qui a sonné. Que les puissances occultistes qui te poursuivent, qui viennent pour détruire ton avenir, sont sur le point de lâcher prise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta délivrance ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Oh, glory Jesus, oh, glory Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais adorer le Seigneur. Oh, nous sommes toujours dans Néhémie, mais je voudrais adorer le Seigneur. Il est là où tu es en ce moment. Il est là où tu es en ce moment. Il est là où tu es. Il est là où tu es. Et si tu veux tout simplement adorer le Seigneur, fais-le. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à cette présence divine dans ta maison, le lieu là où tu es, isolé maintenant, sous la couverture du roi de gloire. Karababa, Boko Shakaba, Rostolobo Shekerebe, Restelebe Karababa, Bakarabakolobo Shakarababa. L'Éternel est sur ta vie maintenant, depuis la France. Il est sur ta vie maintenant, depuis Londres, depuis Tsitao, depuis Berlin, depuis Dortmund, depuis Brandenburg, depuis Augsbourg. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire de Dieu est sur ta vie, depuis le Cameroun, depuis Douala. Au nom de Jésus, la présence de Dieu est sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ce grand roi, élève ce Seigneur, élève ce grand Dieu, élève ce grand Dieu, élève ce grand Dieu, élève ce grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. C'est le feu de l'Éternel qui descend sur ta vie. C'est le feu de l'Éternel qui descend sur ta vie. C'est le feu de l'Éternel qui descend sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Glory Jesus. Tes ennemis se lèveront, mais personne d'entre eux n'auront la victoire sur ta vie. Tes ennemis pourront se multiplier, mais personne d'entre eux ne pourront se lever contre toi. Je voudrais te dire quelque chose. Je voudrais te dire quelque chose. N'aie jamais peur de t'engager sur le chemin du Seigneur. N'aie jamais peur de t'engager dans le service de Dieu. Certaines personnes se disent, oh, mais si je m'engage, c'est là où l'ennemi va se lever contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as l'impression que l'ennemi ne s'est pas levé contre toi, c'est que tu lui appartiens. Et il est capable d'en finir avec ta vie à chaque instant. Lorsqu'il s'agite dans ta vie, c'est parce que ses essais n'arrivent pas à atteindre leur but. Lorsque l'ennemi s'agite dans ta vie, c'est parce qu'il n'arrive pas à avoir facilement accès à ta vie. Le fait que tu es dans une atmosphère de combat spirituel est le signe que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'était pas avec toi, le diable aurait déjà fini avec ta vie. Le diable t'aurait déjà fait enterrer. Combien de personnes ne se lèvent pas le matin? Combien de personnes sortent de leur maison et ne reviennent plus le soir? Combien de personnes se retrouvent tout simplement neutralisées dans des circonstances, dans des voitures, dans des hôtels, dans des endroits où les morts sont inexplicables? Combien de personnes? Mais toi, l'ennemi essaye chaque jour d'atteindre ta vie, mais tu es debout. Le combat spirituel que tu mènes, c'est le signe que la gloire de Dieu est sur ta vie et que le diable, dans ses tentatives, n'arrive pas à en finir avec ta vie. Et je voudrais te dire, aussi longtemps que tu es debout, la victoire t'appartient. Aussi longtemps que tu es debout, la victoire t'appartient. Aussi longtemps que tu es debout, Satan n'aura jamais la victoire sur ta vie. Aussi longtemps que tu es debout, aussi longtemps que tu décides de bâtir la muraille. De bâtir la muraille, de bâtir la muraille, de bâtir la muraille, d'être conscient de ce combat spirituel. L'ennemi n'aura jamais de victoire sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, 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 alléluia. La gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est dans cette heure de prière. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Korobo shakaraba, brostolobo sheke, restebabo shakaba, brostolobo i shakarababa, brestelebeke shakarababa. Tu as essayé de te suicider 3 fois, déjà dans ta vie. Tu as essayé 3 fois de te suicider. Le Seigneur est en train de parler à une personne parmi, n'est-ce pas, la dizaine, la quinzaine qui est en ligne en ce moment. L'Éternel est en train de te dire, tu as essayé par 3 fois de te suicider et tu n'as pas compris pourquoi. Tu n'as pas compris pourquoi. À chaque fois, tu t'es demandé, mais pourquoi as-tu
essayer d'attenter à ta vie. L'Éternel te dit, ce sont les moments où le diable voulait effectivement remporter sa victoire sur ta vie. Mais 3 fois de suite, Dieu a manifesté sa puissance. Dieu t'a retenu sur cette terre. Il a dit, tu as quelque chose encore de particulier à accomplir. Et aussi longtemps que cette chose n'est pas accomplie, Satan n'aurait jamais la victoire sur ta vie. Et l'œuvre de Dieu est encore grande sur ta vie. La puissance de Dieu est encore grande sur ta vie. Je voudrais prophétiser encore des dizaines et des dizaines d'années sur ta vie au nom de Jésus. Tu reçois des dizaines et des dizaines d'années. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et ton témoignage sera, n'est-ce pas, l'objet de la transformation de plusieurs. Ton témoignage sera l'objet de l'espoir et du bonheur dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes ennemis verront la gloire de Dieu sur ta vie. Tes ennemis verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ils s'élèveront, mais ils ne triompheront jamais. Que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes qu'au verset 2. Le Seigneur veut faire quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Sambala et Tobidja se lèvent. Mais avant même qu'ils ne se lèvent, la Bible nous dit, Néhémie chapitre 4, le verset 2, et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Il y a un discernement à exercer ici. Le diable vient attaquer à travers des esprits spécifiques. Du moment où le peuple a décidé avec Néhémie de rebâtir la muraille, en ce même instant, le diable décide de faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est de pouvoir, écoutez, apporter un esprit de complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Il dit, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? C'est un démon qui vient frapper ta vie, un complexe d'infériorité. C'est un démon. Ce n'est pas seulement un comportement, je dis c'est un démon. Il vient te montrer que tu es inférieur, que tu es incapable. Il vient te montrer que tu ne comptes pas parmi ceux qui comptent sur cette terre. Il vient te montrer que tes prières ne peuvent rien faire dans le monde spirituel. Vous savez, je vous ai souvent donné, je crois dans l'une des vidéos, dans la série d'enseignements intitulée « Vaincre Satan et les démons ». Cette série d'enseignements, vous l'avez sur YouTube. J'ai donné le témoignage, je crois dans la 3e partie de cette série-là, j'ai donné le témoignage d'une jeune fille qui était venue dans notre culte, juste envoyée expressément par la puissance de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Ça, ce sont les confessions que les esprits donnaient lorsque nous étions en train de prier. Qui es-tu dans ce corps? L'esprit de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. C'était combiné. Comment es-tu venu ici? J'ai été envoyé expressément de Yaoundé pour venir à Bafoussam. Là, je parle de notre église à Bafoussam. Pour détruire cette église. Et nous avons commencé à prier pour cette jeune fille. Et à un moment, elle était couchée au sol sous la puissance de Dieu. Mais à un moment, elle se lève. Et puis on la voit sous la puissance de l'atmosphère de la délivrance. On la voit chercher une chaise. Et elle s'assoit sur la chaise. Et elle nous regarde comme ça. Et elle nous dit, vous n'êtes que des petits. Vous n'êtes que des incapables. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un esprit se comporte de la sorte devant toi, la pensée, c'est de te jeter la sueur froide.
c'est de te montrer, essayer par cette tentation de te rabaisser, de casser ton moral, de détruire ta détermination, de voir la puissance de Dieu se manifester. Un démon te dit que tu es incapable, tu ne peux rien. Ce jour-là, nous avons donc vu l'expression de cet esprit-là se faire dans une séance de délivrance. Mais bien aimé, combien de personnes au jour d'aujourd'hui sont sous cette même influence? Là où des pensées de l'ennemi t'acculent tous les jours et te taxent d'incapable. Tu es sur le point de bâtir la muraille de l'Éternel. Tu es sur le point de te lever pour ta propre vie, de combattre, de courir, d'aller jusqu'au bout. Mais il souffle un vent en toi d'incapacité, d'impuissant. Ce jour-là, nous avons défait la manche de nos chemises. On a plié comme ça, on a dit, ok, tu vas voir de quel bois on s'échauffe. Pas content sur nos forces, mais sur la puissance du Seigneur. Il y a quelques instants, elle a été délivrée. Mais la tentative que le diable, le démon, voulait utiliser en ce moment-là, c'était de jeter de l'eau froide sur tout le monde. Ici, le peuple de Dieu se lève pour bâtir la muraille. Et le premier esprit qui vient les attaquer, c'est cet esprit de complexe. Il leur donne un complexe d'infériorité. Il leur jette une sueur froide. Ça, c'est une bande d'incapables. Et beaucoup d'autres personnes ont peur des mauvais esprits. Oh, je ne peux pas me lever si je prie contre ces démons-là, je risque d'être attaqué. Oh, pasteur, si tu pries pour ma délivrance, beaucoup de gens ont déjà prié pour ma délivrance et puis ils ont eu beaucoup de retours, ils ont eu beaucoup d'attaques, je ne sais plus comment faire. Comme tu commences à me suivre spirituellement, là, j'ai peur pour ta vie, j'ai peur pour ta famille. Oh non, si je commence à prier là, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je préfère moi rester. C'est le premier esprit qui s'est levé contre Néhémie et le peuple de Dieu. Lorsqu'ils se sont levés pour rebâtir la muraille, il s'est levé. Oh, vous n'êtes que des impuissants. Si je souffle comme ça, là, vous allez tous être détruits. Vous n'allez pas tenir debout. Il manifeste des incantations. L'ennemi commence à te visiter dans la nuit. Juste parce que tu as décidé de bâtir la muraille. Tu ressens une oppression venir sur ta vie. Et tu te dis non, bien-aimé dans le Seigneur, ne lâche pas. Je dis ne lâche pas. Ne lâche pas. Cet esprit méchant qui vient pour t'apporter cette pensée d'impuissance et d'incapacité. Je me lève contre cet esprit dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je rétablis sur ta vie, sur ta maison, l'autel et l'autorité du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance. Reçois la visitation de l'Éternel. Reçois la visitation de l'Éternel. Tu es puissant au nom de Jésus. Tu as reçu l'autorité qui t'a été conférée. Peu importe les agitations de Satan, peu importe ses stratégies, peu importe le renfort qu'il essaie d'apporter, je voudrais te dire, la puissance de Dieu est au-dessus de toute autre puissance. Satan et les démons fléchissent devant le nom de Jésus. Même l'enfer tremble devant le nom du Seigneur. L'enfer tremble devant le nom de Jésus. Et tout genou fléchit, car en lui se trouve la vie, la paix et la sécurité. En lui se trouve le succès. En lui se trouve le bonheur. En lui se trouve l'épanouissement. En lui se trouve la force. Et vous savez, lorsque cet esprit vient et te taxe d'impuissant, le prochain esprit qui prend la relève, c'est un démon de découragement. Le démon qui te jette la pensée des complexes d'infériorité se fait suivre directement par un esprit de découragement. Et lorsque tu es découragé, tu abandonnes. Tu baisses la garde. Tu abandonnes, tu baisses la garde. Et c'est là où l'ennemi trouve accès. Tu es délivré ce soir. Que l'esprit de découragement quitte ta vie. Que l'esprit de découragement quitte ta vie. Quitte ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, il s'agit de la bâtisse de la muraille de l'Éternel. Dieu veut bâtir une muraille forte autour de toi.
Il veut bâtir une muraille forte dans ta famille. Il veut bâtir une muraille forte sur ta santé. Sur ta santé. L'ennemi vient pour détruire ta santé. Mais c'est l'heure de bâtir une muraille forte. Lève-toi et sois un homme fort. Lève-toi et sois une femme forte. Tu as reçu l'onction, tu as reçu la puissance, tu as reçu la capacité, tu as reçu la vision, tu as reçu Jésus et tu es entré dans une dimension surnaturelle du combat spirituel. Et le Seigneur est avec toi pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Oh, Jesus, Karababa. Quelqu'un est en train de recevoir sa délivrance en ce moment. Quelqu'un est en train d'être traversé par le feu du Saint-Esprit. Karababa. Beaucoup Shakarababe. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Karababa. Beaucoup Shakaba. Quelqu'un est en train d'être traversé par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Karababa. Beaucoup Rastarababa. Glory Jesus. Glory Jesus, glory Jesus, c'est le Seigneur, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est la gloire de Dieu qui descend sur ta vie. C'est la gloire de Dieu qui descend sur ta vie, au nom de Jésus. Reçois la force qui vient de Dieu, reçois l'autorité qui vient de Dieu, reçois cette puissance, reçois cette visitation ce soir. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oh my God, Karababa, Bokouché. Il dit, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Un esprit de complexe infériorité qui se laisse suivre par un démon de découragement. Et il continue en disant, les laissera-t-on faire? Les laissera-t-on faire? Ça, c'est une menace. C'est une menace de la part de l'ennemi. Un esprit qui vient pour jeter des mauvais sorts, pour t'annoncer la souffrance dans ta vie, pour t'annoncer, n'est-ce pas, que tu ne te réjouiras pas, pour t'annoncer que tu n'auras pas de chemin facile, pour t'annoncer que ce que tu feras ne réussira pas forcément, pour t'annoncer que tu n'iras pas loin, pour t'annoncer que ton lendemain est obscur. Voilà ce que l'ennemi vient faire. Il vient jeter les mauvais sorts. Il vient prophétiser l'échec dans ta vie. Il vient pour apporter, n'est-ce pas, des mauvaises pensées. Il vient pour dire, tu n'arriveras pas. Dans ce projet, tu n'arriveras pas. Tu ne te marieras pas. Tu ne guériras pas, tu ne seras pas libre, tu n'avanceras pas. Voilà les mensonges et les imprécations de l'ennemi qui vient lorsque tu te lèves pour dire, oui Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux te suivre, je veux bâtir la muraille, je veux la rebâtir. L'ennemi dit, les laissera-t-on faire? Auront-ils la tâche facile? Mais je veux te dire et je veux prophétiser sur ta vie ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu descend sur ta vie au nom puissant de Jésus. La grâce de l'Éternel descend au nom de Jésus. Toute malédiction sans cause est annulée ce soir au nom puissant de Jésus. Les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie par tes parents, par ton père t'a maudit. Mais ce soir, par l'autorité paternelle que Dieu me donne, je viens annuler cette malédiction et je viens transformer cela en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta mère t'a maudit. Je veux t'annoncer ce soir au nom de Jésus que cette malédiction est annulée au nom puissant de Jésus. Tes oncles, tes tantes ont jeté des mauvais sorts contre toi. Je veux t'annoncer ce soir que ces malédictions sont annulées au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout cela est annulé. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire, tu iras de gloire en gloire, tu iras de gloire en gloire. Que cet esprit méchant qui s'est assis sur ta vie quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Karababa, Rostolobohi, Shakaba, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je prophétise la gloire de Dieu sur toi maintenant. Tu iras jusqu'au bout. Tu seras la tête et non la queue. La parole de l'Éternel s'accomplira sur ta vie. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il a dit, tu seras un témoignage vivant.
Un témoignage vivant, un témoignage vivant, un témoignage vivant, un témoignage vivant. Ils te verront. Ils te verront et te diront heureux, heureuse. Glory Jesus, alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais vous donner le témoignage d'une jeune sœur que plusieurs d'entre vous connaissent. Elle a été maudite par ses parents. Elle a été maudite par sa mère. Elle a été maudite par, n'est-ce pas, des personnes dans son entourage qui ont déclaré qu'elle ne se mariera pas. Et lorsqu'ils ont été confus de voir qu'elle s'est mariée, ils ont dit, oh, nous allons chercher autre chose. Et ils ont décidé qu'elle n'enfantera pas. Oh, mais plus tard, ils ont été surpris de voir la gloire de Dieu se manifester sur sa vie et elle était enceinte. Et ils ont encore prophétisé et proclamé qu'elle n'accouchera pas. Mais encore une fois de plus, la déception a été leur partage. Parce que l'enfant, un fils nous est né, un fils nous est donné. La gloire de Dieu est descendue. Et le témoignage est vivant, il est efficace. Et la confusion s'installe dans le camp de l'ennemi. La confusion s'installe dans le camp de l'ennemi. Mais pour y arriver, il a fallu se mettre en prière. Il a fallu bâtir la muraille. Il a fallu dire, Satan, tu ne vas pas passer. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut se lever, il faut se lever, il faut se lever pour bâtir la muraille. Il faut se lever pour bâtir la muraille. Il faut se lever pour bâtir la muraille. Lorsque le diable décide de détruire ta vie, bien-aimé, tu dois te lever. Lorsqu'il décide d'apporter le découragement dans ta vie, tu dois te lever. Lorsqu'il vient de tous les côtés, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever, je le dis. La muraille de l'Éternel est avec toi ce soir. La muraille de l'Éternel est avec toi ce soir. Et la puissance de Dieu est ton partage. Les laissera ton faire. Sacrifieront-ils? 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 Alléluia, alléluia, alléluia. L'ennemi empêche beaucoup de gens à libérer ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est un esprit de cupidité. Un esprit de cupidité qui empêche aux gens de donner ce qu'ils ont reçu. Et c'est là où maman s'installe, en parlant particulièrement des finances. Maman s'installe lorsqu'il t'empêche de pouvoir céder, de pouvoir donner. Et également dans d'autres domaines de la vie, sacrifieront-ils? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à sacrifier. Ils ne sont pas prêts à sacrifier. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Sacrifier dans le sens de céder ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est d'un. Mais de deux, sacrifier dans le sens de payer le prix. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils n'arrivent pas à payer le prix. Tu as quelque chose devant toi et tu sais que tu dois payer le prix pour cela. Mais tu n'arrives pas à payer le prix. Ça, c'est encore l'esprit de découragement qui est au rendez-vous. Tu n'arrives jamais à payer le prix dans des choses dans lesquelles tu es engagé. Tu n'arrives pas à payer le prix. Tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout dans les choses dans lesquelles tu es engagé. Tu n'arrives pas à te mettre jusqu'à la fin. Ah, mais c'est trop dur. Oh, mais non, je ne peux pas. Oh, ah, autant de jours de jeûne, je ne peux pas jeûner comme ça. Oh, je ne peux pas prier comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être prêt à sacrifier. Et il voulait bâtir la muraille. Et l'ennemi savait que pour bâtir cette muraille, ces gens sont appelés à sacrifier. Ils sont appelés à payer le prix. Ils sont appelés à courir. Ils sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont appelés à s'oublier même parfois pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu, pour se mettre comme étant des ambassadeurs de Christ. Ils sont appelés à sacrifier ce qui est en eux et ce qui leur appartient. Ils sont appelés à sacrifier. Beaucoup de personnes ne réussissent pas à cause de l'esprit de découragement qui vient empêcher de payer le prix pour avancer. Il faut être prêt pour payer le prix, bien-aimé. Sois prêt à payer le prix.
sois prêt à payer le prix. Si Dieu te demande de jeûner et de prier, paye le prix pour cela. Si Dieu te demande d'être dans une veillée de prière, paye le prix pour ça. Si Dieu te demande d'être consacré dans sa parole, paye le prix pour ça. Si Dieu te demande de donner ce que tu as dans tes poches, ce que tu as en toi pour son œuvre, paye le prix pour ça. Si Dieu te demande d'avancer et de persévérer dans le projet que tu as devant toi, paye le prix pour ça. Paye le prix. Parce que le diable t'attend là. Il ne veut pas que tu sacrifies. Il ne veut pas que tu sacrifies. Cet esprit-là, tu peux le vaincre par la persévérance. Tu peux le vaincre par la persévérance. En disant, oui, je suis prêt. L'ennemi peut se lever contre ma vie, mais je n'abandonnerai pas. Satan peut m'attaquer de tous les bords, mais je n'abandonnerai pas. Les démons peuvent me menacer même toute la nuit, mais je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout. Satan, tu peux faire ce que tu veux, mais je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout. Je peux échouer 10 fois, mais je me lèverai encore. Je peux, n'est-ce pas, être malade, mais ça ne m'empêchera pas d'aller louer mon Seigneur, de célébrer mon Seigneur. Bien-aimé, sois prêt à payer le sacrifice. L'ennemi va se rendre compte qu'il n'arrive pas. Pour bâtir cette muraille, il fallait que le sacrifice soit posé. Il fallait que le peuple soit prêt à payer le sacrifice. Et il dit, redonneront-ils? Il dit d'abord, vont-ils achever? Vont-ils achever? Ça, c'est un démon qui menace la vie de plusieurs personnes. Un démon d'inachèvement. Tu commences, mais tu ne finis jamais. Tu commences, mais tu ne finis jamais. Une relation, tu ne finis pas. Des études, tu ne finis pas. Un projet, tu ne finis pas. Une tâche dans l'église, tu ne finis pas. Des responsabilités dans ta famille, tu ne finis pas. Tu décides de lire un livre, tu ne finis pas. De faire une formation, tu ne finis pas. D'aller à tel endroit, mais tu n'y arrives pas. Tu t'arrêtes en chemin. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Un esprit d'inachèvement. Un esprit d'inachèvement. C'est un démon. Et certaines personnes ont été, n'est-ce pas, des sorts, mauvais sorts ont été jetés sur certaines personnes. Des sorts d'un esprit d'inachèvement. Et c'est un esprit qui entraîne la pauvreté. C'est un esprit qui entraîne un éternel recommencement. C'est un esprit, n'est-ce pas, qui empêche aux gens de s'épanouir, d'entrer dans leur promesse. C'est un esprit qui empêche à certaines personnes de saisir ce que Dieu a pour eux. C'est un esprit mauvais, un esprit d'inachèvement. Et c'est cet esprit-là qui vient. Parmi ces esprits qui attaquent le peuple d'Israël au moment où ils se sont levés pour rebâtir la muraille. Un démon d'inachèvement. Je voudrais déclarer maintenant sur ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel que soit l'esprit, quelle que soit l'origine de cet esprit dans ta vie, cet esprit d'inachèvement, mets la main sur ta tête pendant que je prie. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit d'inachèvement de lâcher ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce démon qui a été jeté contre toi, par ta famille, par ton entourage, par les mauvais esprits, pour te maudire, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de progresser, pour te mettre les bâtons dans les roues, dans les dimensions de ta vie. Je viens les chasser maintenant, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel poursuive cet esprit. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Démon d'inachèvement, sois chassé maintenant par le feu du Saint-Esprit, sois poursuivi maintenant et libère ce corps, libère cette vie, libère cet esprit dès ce jour, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glory Jesus. Bénis le Seigneur bien-aimé. Bénis le Seigneur. Donne-lui gloire. Karababa. Donne-lui gloire. Oh Jesus. Oh Jesus. Cet esprit inachèvement prend sa route. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je veux prophétiser sur ta vie. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. La force de l'Éternel est ton partage. La persévérance est ton partage. La muraille sera rebâtie. Au nom de Jésus, la muraille sera rebâtie.
L'autorité de l'Éternel s'établit sur ta vie maintenant. L'autorité de Jésus-Christ s'établit sur ta vie maintenant. La puissance qui vient d'en haut s'établit sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Glory Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais déclarer sur ta vie, pendant que nous sommes en train d'aller dans les dernières minutes de ce programme, je voudrais déclarer sur ta vie la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais prier pour certaines personnes. Si pendant ce programme, tu as reçu une touche particulière de la part de l'Éternel, je voudrais te prier d'activer ton micro et de partager en quelques secondes. Si tu as reçu une touche de la part de l'Éternel, de partager en quelques secondes et de recevoir une prière que je vais ensuite faire dans ta vie en ce moment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes dans une phase, n'est-ce pas, de ministère pour clôturer cette heure dans la présence de l'Éternel. Il est là, là où tu es. Il est dans ta maison. Il est dans ton entourage. Glory Jesus. Glory Jesus. Tu peux activer ton microphone. Tu peux activer ton microphone et tu peux parler. Je t'écoute et toutes les autres personnes, la douzaine de personnes qui est en ligne, et je veux prier pour toi. Moi, c'est Aurel. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Aurel, nous t'écoutons depuis le Cameroun, c'est ça? Non, depuis Clausthal. Ah, depuis Clausthal. Depuis oui. Clausthal. Oui. Moi, j'étais particulièrement touché, surtout lors du dernier point, le démon d'inachèvement, parce que c'était un peu ça, vraiment, le résumé de ma vie. J'ai commencé des cours de théologie, je n'ai pas fini. Bon, vraiment, il y a toujours, c'est que je commence vraiment même les études avec beaucoup d'engouement, mais en cours de route, je me dégonfle vraiment comme un pneu qui perd de l'air, quoi. Donc, c'était vraiment pour moi aussi, vraiment, et c'était vraiment ça, cet inachèvement aussi, qui était vraiment aussi le succès, vraiment, de beaucoup de découragement, beaucoup d'échecs. Et je rends vraiment grâce au Seigneur vraiment pour la délivrance, parce que quand on priait vraiment et que j'ai posé ma main sur ma tête, je pouvais vraiment sentir la puissance éternelle. J'aspirais, je ne sais pas, mais j'aspirais vraiment, je sentais vraiment des choses qui sortaient de mon corps, et je bénis le Seigneur pour cela. Aurel, reçoit cette bénédiction, qu'elle soit confirmée, qu'elle soit scellée par la puissance du nom de Jésus, que cette délivrance soit rendue permanente. Et je prophétise sur ta vie, dès ce jour, tu iras jusqu'au bout. Tu n'abandonneras plus jamais. Au nom de Jésus, ce que tu commenceras, tu l'achèveras, parce que tu ne le feras pas par ta force. Mais l'Éternel te saisira. Il révélera la capacité qu'il a mis en toi et il t'amènera jusqu'à l'accomplissement. Jésus est parti jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la croix. Et cet esprit d'accomplissement possède ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a-t-il un témoignage, une prière, un sujet? Tu peux tout simplement activer ton micro et recevoir, n'est-ce pas? Nous recevons ta confession, ta déclaration. Il y a quelqu'un qui vient d'activer. Au nom live. Est-ce que la personne parle? Nous ne t'écoutons pas. Ok, si quelqu'un veut activer son microphone, faites-le. Il y a quelqu'un qui l'a fait, mais ce n'est pas très écouté. Ok, la personne a envoyé. Quelqu'un a-t-il un témoignage? Quelqu'un a-t-il une saisie? Vous savez, dans la confession, tu scelles ce que Dieu a fait dans ta confession et dans ta déclaration, lorsque tu déclares de ta bouche. Lorsque tu déclares de ta bouche, le ciel l'enregistre. Les cieux l'enregistrent. Au nom de Jésus. Hallelujah. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah.
Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Oh, hallelujah. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. Merci Seigneur. Oui, moi c'est Élise. Je voudrais... Élise, les 2 points, c'est le sort et puis l'inachèvement. Et je voudrais tout simplement, je veux dire, actuellement, le Seigneur m'a béni de cela que je viens enfin d'achever mes études. Amen. Mais je voudrais qu'on prie quand même pour moi parce que c'est vraiment ça, c'est du genre... je sais, le Seigneur m'a appelé à faire des choses. Je fais des choses, mais c'est toujours avec bagarre. Il faut toujours que je dis, je ne me laisserai pas écraser, même quand mon corps est malade, même quand tout autour de moi me dit abandonne, je ne veux pas abandonner. Amen. Glory Jesus. Sœur Élise, reçois cette capacité qui t'a été donnée. Que cela soit confirmé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare, en ce 22 mai 2020, toute œuvre de ta main ira jusqu'à son achèvement au nom de Jésus. L'œuvre que Christ, le modèle que Christ a posé sur cette terre, en allant jusqu'à la croix du Calvaire, en persévérant jusqu'à prononcer et à déclarer tout est accompli. Que cette onction et cette puissance se reposent sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a fait déjà dans ta vie va se répéter. Il t'a amené jusqu'à ce que tu aies fini tes études ici en Allemagne, contre vents et marées. Et cette puissance et cette onction se dupliquent dans ta vie et se multiplient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance et reçois cette bénédiction par la puissance du nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une phase de confession. Nous sommes dans une phase de témoignage. Tu as reçu quelque chose, tu as senti quelque chose, tu as eu une vision, tu as eu une touche de la part de l'Éternel. Pendant ces 60 minutes d'opération spirituelle qui viennent de se faire, c'est le temps de donner ton témoignage, c'est le temps de faire une précision. Voilà, sœur Flora, tu as allumé ton microphone. Je veux aussi parler par rapport à l'achèvement. Parce que moi, particulièrement, depuis mon arrivée ici en Allemagne, comme tu sais, papa, j'ai vécu des échecs en échec, déjà au niveau de mes études, au niveau des relations. Et le Seigneur m'a montré, en fait, continue de me montrer juste que je suis dans la bonne voie. Et que je dois toujours rester sur le bon chemin. Et même par rapport aux études, à la réorientation que je me suis faite et qui me dit de rester sur le chemin que j'ai bien fait, que je dois persévérer et je ne dois pas quitter ce chemin, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Vous savez, cet esprit d'inachèvement, c'est très souvent un jet de mauvais sort qui vient de la jalousie, n'est-ce pas, humaine, hein, mélangée d'un esprit méchant pour détruire la vie des gens. Mais l'Éternel te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi a essayé par plusieurs reprises de te mettre des bâtons sur les roues, de t'empêcher d'avancer de plusieurs façons. Mais à cause de la grâce de Jésus, ce soir, la puissance de l'Éternel descend sur ta vie et cela est déclaré et scellé pour toujours. Oh, Leslie, Flora, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de succès en succès. Tu accumuleras achèvement sur achèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu seras surprenante pour tous tes adversaires et tous ceux-là qui ont décidé de te voir au bas de la ligne. Ils te verront en tête de la ligne au nom de Jésus-Christ. Amen. Glory Jesus. Encore 2 personnes avant que nous ne puissions. Voilà. Oui, moi, s'il vous plaît. Oui. Je me suis vraiment senti concerné par tout ce que vous avez dit. Et je pense que le nom parce que je vois Yann. Ah, Yann, oui, du sud de la France. Du sud de la France. Yann du sud de la France. Je pense que Dieu m'a fait grâce parce que je ne devais pas écouter cette conférence ce soir, mais ma mère l'a écouté, donc j'ai écouté les quelques premières secondes.
Et le message m'a de suite parlé et tout ce que vous avez dit, ça me concerne. Et moi, c'est vraiment le découragement. Je me lève contre le diable, mais peu de temps après, je me relâche et j'abandonne. C'est le problème que j'ai. Ouais. Alléluia. Glory Jesus. Yann, tu peux tout simplement mettre ta main droite sur ta poitrine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel touche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Et que cet esprit de découragement te quitte à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu qui vient pour t'empêcher chaque fois d'aller vers le bout, qui te bloque la route, quitte maintenant ton sentier au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la force qui vient de l'Éternel, qu'elle embrase ton intérieur. Au nom de Jésus, que le feu s'allume au-dedans de toi et que la force te soit communiquée. Au nom puissant de Jésus, que la barrière, et j'allais dire la muraille, soit bâtie dans ta vie et que tu ailles de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, que la capacité, les capacités multiples que Dieu t'a données, que cela soit développé, que cela soit relâché, que cela soit relâché, que cela soit relâché, que cela soit relâché. Reçois cela, Yann, au nom de Jésus. Reçois, au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu descende sur ta vie et que tu ailles de gloire en gloire. Que cette puissance t'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bénisse, Yann. Merci. Gloire à Dieu. La sœur Fallon a activé son microphone. Glory Jesus. Bonsoir, je bénis le Seigneur pour ce moment que nous avons passé parce que je veux sentir vraiment la présence de Dieu parce que le Seigneur a ouvert mes yeux sur un aspect de ma vie dont je n'avais jamais vraiment pris cela avec beaucoup de sérieux pendant le domaine de la santé, ma santé, parce que je disais toujours, je suis en santé, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on priait, mes yeux se sont vraiment tout d'un coup ouverts sur mon domaine de la santé, dans le sens où je me suis rendu compte que ça fait au moins 2 mois que je vis un peu sous médicaments, en fait. Donc, juste pour des petits trucs, des petits trucs du genre, les maux de tête, demain, c'est les maux de après-demain, c'est l'allergie. Et puis, je dis que, mais c'est où je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, je vis sous médicaments depuis au moins 2 mois parce que mon sac, au moins 4 ou 5, plusieurs médicaments dans mon sac différents pour des petites choses comme ça. Puis, ok, c'est vrai, je vis sous médicaments depuis longtemps et puis je pouvais sentir vraiment que oui, le Seigneur voulait vraiment dresser cette muraille sur ma santé parce que à plusieurs moments, il y a eu des moments où dans mon travail, j'ai eu des bousculades dans beaucoup d'autres domaines de la vie, mais le Seigneur s'est toujours aidé. Puis, je n'ai pas vu vraiment ce côté-là venir, le côté de ma santé. Je n'ai vraiment pas, je ne pouvais pas savoir que bon, peut-être que le diable pouvait m'attaquer. Bon, c'était tellement subtil en fait. C'était déjà les petits mots de ventre aujourd'hui, demain c'est l'allergie, après-demain c'est le mot de tête. Puis, je suis sous médicaments en fait et je ne pouvais pas en fait voir la chose de cette façon. Ça pouvait vraiment être le diable qui a attaqué le domaine de ma santé. Donc, je veux bénir le Seigneur pour ce moment qui m'a vraiment cette attaque et donc aussi me lever et prier pour ma santé parce que vivre sous médicaments, c'est vrai quand je simplifiais le mal, mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est une nouvelle maladie qui arrive. Au fur et à mesure, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Après, maintenant, la semaine prochaine, j'ai par exemple un rendez-vous pour le mal des yeux. Après, j'ai un autre rendez-vous. Oh, glory Jesus. Seigneur, merci pour cette délivrance. Merci pour cette touche, Seigneur, que tu as accordée à notre sœur Fallon ce soir. Merci d'avoir ouvert ses yeux sur les réalités du combat spirituel et toutes les dissimulations de l'ennemi. Seigneur, merci pour la puissance que tu déploies sur sa vie maintenant et que les portes soient fermées à l'ennemi au nom de Jésus. Que toute embrouille et toute infiltration de Satan dans sa santé soit neutralisée et boutée au dehors. Au nom puissant de Jésus, que la force de l'Éternel soit son partage. Seigneur, merci. Qu'une muraille soit bâtie sur sa santé, Seigneur. Et que le témoignage soit confirmé par la puissance du sang de Jésus. Je couvre également sa fille Maëlle par le sang de Jésus. Je couvre sa maison par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette muraille garantisse ce confort et cette paix dans le domaine de la santé. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux ce soir. Quelqu'un a-t-il encore un témoignage? Quelqu'un a-t-il une confession? Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais
maintenant faire une prière. Partout là où vous êtes en ce moment. Si tu as l'occasion de te mettre à genoux, n'hésite pas de le faire. Tu te mets à genoux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais déclarer la grâce de Dieu sur ta vie. Je voudrais déclarer la grâce de Dieu sur ta vie. Je voudrais t'élever à une dimension spirituelle pour ce combat dans lequel Dieu est en train de t'amener. Tu as décidé aujourd'hui de bâtir la muraille. Tu as décidé aujourd'hui de ne pas prendre pour acquis et pour normal ce qui se passe autour de toi. Tu as décidé aujourd'hui d'entrer dans la lignée de ceux-là qui combattent et qui prennent leur destinée en main, j'allais dire sur leurs genoux. Que la gloire de l'Éternel descende sur ta vie. Que l'autorité de Dieu te soit multipliée. Au nom puissant de Jésus. Que le mandat de l'Éternel qu'il a déposé sur ma vie te soit imparti au nom puissant de Jésus. Que la parole et la prière qui sort de ta bouche soit une parole et une prière puissante. Que ta présence dans ta maison, ta présence dans ta chambre, soit l'objet, n'est-ce pas, de la présence de l'Éternel, soit le symbole de la présence de l'Éternel. Que pendant que tu te lèves pour bâtir la muraille, que la gloire de Dieu t'accompagne, que la puissance de Dieu t'accompagne. Je te déclare intouchable aux yeux de l'ennemi. Je te déclare invisible aux yeux de l'ennemi. Je te déclare fort et puissant. Au nom puissant de Jésus, je te déclare fort et puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare fort et puissant. Je te déclare fort et puissant. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que l'autorité de l'Éternel aille croissante et grandissante sur toi. Et qu'à travers ta vie, les œuvres des ténèbres soient détruites. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan. Et tu reçois cette impartition de son autorité pour être de ceux-là qui détruisent les œuvres de Satan. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, dans ton entourage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'onction de l'Éternel te soit donnée. Nous sommes en train d'entrer dans une semaine de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit habite ta vie. Que le Saint-Esprit habite ta maison. Que le Saint-Esprit habite même ton sommeil. Oh! Qu'il ouvre tes yeux, les yeux de ton cœur. Et que tu voies ce que les humains ne voient pas. Que tu entendes ce que les humains n'entendent pas. Que les secrets du monde et des ténèbres soient révélés. Que ce qui est caché soit révélé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les manigances de Satan soient dévoilées, mises à nu. Au nom de Jésus, que cette autorité te soit donnée. Glory Jesus. Seigneur, merci. Merci. Je bénis ton peuple. Je bénis ces combattants. Seigneur, que tu suscites dans cette génération. Depuis l'Allemagne, depuis le Cameroun, depuis la France, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Seigneur, je te bénis parce que tu les introduis parmi les combattants, Seigneur, pour l'accomplissement de ton règne sur cette terre. Que la gloire te revienne, que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Nous irons dans d'autres profondeurs de ce passage. Nous prierons là-dessus. Je vous enverrai des témoignages, des textes écrits ou bien audio dans le groupe WhatsApp « Vaincre Satan et les démons ». Je vous enverrai des messages et il y aura des séries de prières pendant cette semaine. Et nous nous retrouverons live le vendredi à la même heure. Si vous avez des témoignages que vous voulez plutôt partager en direct avec moi, vous pouvez le faire. Vous avez mon contact dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer des messages audio. Vous pouvez essayer d'appeler si je suis disponible. Je vais décrocher. Sinon, je rappellerai au moment opportun. Mais vous pouvez m'envoyer des textes ou alors des messages audio et j'y répondrai selon l'inspiration du Seigneur. Mais tournez vos regards non sur moi, non sur un être humain, mais sur Dieu, sur Jésus-Christ,
qui est la source de toute délivrance, la source de toute guérison. Et avec lui, nous ferons des exploits. Il établit chacun d'entre vous comme étant des représentants de sa puissance et de son autorité dans vos maisons, dans vos églises, dans votre entourage, afin que les œuvres de Satan soient détruites et que le règne de l'Éternel soit établi. Que la grâce de mon Dieu vous accompagne, que le Saint-Esprit soit avec vous et que la paix du Seigneur Jésus-Christ garde vos cœurs et vos pensées au nom de Jésus. Shalom et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.